Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour vous proposer une petite démo. Alors c'est pas un pas à pas, mais juste pour vous présenter un petit peu mon travail en cours et l'axe de 2024. Donc je vous souhaite une bonne année, évidemment, le meilleur pour vous tous, la santé, et voilà, prenez soin de vous. Donc je vais commencer ce portrait, donc c'est une petite fille avec son petit chat. Et je vais bien sûr, pour ceux qui me connaissent, commencer par l'œil. Et bienvenue à ceux qui me découvrent évidemment. Donc pour les couleurs, je vais vous dire un petit peu ce que j'utilise, si vous voulez savoir. Après, il n'y a pas beaucoup de couleurs là pour l'instant, pour la démo de l'œil. Il y aura le 760 pardon, de Carbotello, ouais. Le 680. Un petit bout de gris bleu, mais je ne me rappelle plus le numéro, je crois que c'est le 724. Le 046 40 dash, marron. 009, le noir. Et également, peut-être un peu de sanguine, 066. Le 700 que j'aime beaucoup, que j'utilise, de Carbotello. Voilà, ce sera peut-être plus pour le chat, mais bon. Et après, c'est des bouts de craie qui me restent, alors vous les verrez quand je les utiliserai. J'ai pas les numéros, c'est essentiellement du Rembrandt, du Giraud. C'est des ocres et des beiges clairs et des beiges rosés, des rosés, un petit peu. Voilà, donc je vais commencer par l'intérieur de l'œil. Moi, je commence toujours par les yeux. Et par la pupille et l'iris. Si vous entendez des bruits en fond, c'est ma chienne. Voilà. En portraitiste animalière, j'ai beaucoup d'animaux. Enfin, beaucoup. Donc pour moi, ça commence à faire beaucoup. J'en ai 3. Donc j'ai ma jeune chienne Yana. Enfin, jeune, plus très jeune. Qui est toujours avec moi. Donc, et elle aime se faire entendre. Voilà. Et ceux qui prennent les cours vidéo avec moi ont l'habitude. Hein. Quand c'est pas Yana, c'est Nuage. Ou Kitty qui miaule à la fenêtre. Quand on aime les animaux, ils sont avec nous. Hein. Je vais peut-être juste centrer sur l'œil. Voilà, vous verrez mieux. Là, ce sera beaucoup mieux. Donc j'utilise le 760 que je mets au fond. La pupille avec le noir, le 009. Et avec le noir, le 009. Donc je précise la pupille. Je fonce même un petit peu l'iris par endroit. Elle a les yeux sombres, mais j'aime bien apporter des nuances colorées, même si elles sont sombres. Et généralement, j'utilise le 760 pour faire tout ce qui est dans les coloris noirs. Mais voilà, Nuage vient de nous rejoindre maintenant. On est presque au complet. Il ne manque plus que Kitty. Après, je vais venir éclaircir et travailler l'iris. Je vais préciser le dessus de la paupière avec le 009. Et je vais venir éclaircir avec le gris clair de Carbotello. J'ai plus le numéro parce qu'à force de les utiliser, les numéros ils s'estompent. Je crois que c'est le 724, mais je suis pas sûre.
Donc là, c'est tout en nuances en fait, c'est vraiment délicat comme geste, on va dire. C'est plein de petites couches fines que j'appose. Et puis par endroits, si j'ai envie que ce soit un petit peu plus clair, comme là, je prends le 700 et je fais en sorte que ce soit plus lumineux en estompant un petit peu du doigt. Il y a une légère un peu lumière, on va dire. Et on commence déjà à voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau de l'iris et de la pupille. Ensuite, je vais marquer le petit éclat dans l'œil. Ici. Et puis je vais travailler le fond de l'œil, pareil, avec les mêmes teintes. Vous allez voir comment je procède. Je mets une bonne base de gris bleu 760 assez foncé. Ici, je réserve un espace pour mettre un petit peu de cuivre ici. Et ici, c'est assez sombre aussi. Je vais assombrir avec le noir. Donc c'est pas évident parce que c'est presque ton sur ton. Et en fait, c'est en faisant des dégradés de couleurs avec très peu de couleurs qu'on arrive à obtenir plusieurs degrés, plusieurs tonalités. Avec seulement 3-4 couleurs. Donc c'est pas évident, mais ça peut vous en apprendre un petit peu sur l'utilisation. Ce qu'il y a aussi, c'est aussi la différence. C'est la pression que l'on exerce sur le crayon. Savoir si on veut que ce soit plus ou moins appuyé, plus ou moins doux. Ça change la nuance. Petit à petit, l'œil va se construire. Donc ici, c'est assez sombre. Et ici, c'est quand même plus clair. Je vais venir éclaircir avec le gris bleu en appuyant un petit peu plus, sans enlever la première couche non plus. Et je vais éclaircir encore davantage. Je vais insérer une petite touche de 440 de chez Carbotello, c'est un bleuté. Un petit peu dans l'œil aussi, pourquoi pas. J'en mets pas sur le fond, pas sur l'extrême côté gauche.
faire justement la différence des tonalités, le contraste. Là, ici, c'est plutôt sombre. Et ici, c'est plus clair. Une fois que j'ai mis mon bleu, je viens un petit peu faire des nuances avec le 700 par endroit. Oui, je peux jouer là. Je peux assombrir ici. Mettre le côté 3D en valeur. Un peu creusé ici, là. Le creux. C'est également un peu marron rouge dans le coin de l'œil, donc je vais rajouter une petite couleur, le 0,69 de chez Caran d'Ache. J'utilise beaucoup Caran d'Ache, Carbotello essentiellement, quelques pites pastel. Un peu de couleur, il y a quand même un peu de présence dans les muqueuses là, de cuivre, rouge marron, quelques petites nuances. Même y avoir un petit peu d'orangé, là les vaisseaux des fois ils sont un petit peu construits ça doucement. Petite ombre portée. J'aime bien tenir aussi le crayon de manière assez éloignée. Ça paraît contradictoire, mais plus le crayon est éloigné, plus je tiens mes doigts, je le tiens assez loin, on va dire, plus mon geste est précis. Si je le tiens trop près, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais bon, je le redis quand même. Vidéo lointaine. Là, si je veux faire quelque chose de plus... qui nécessite pas d'ampleur, je peux le prendre assez près, mais sinon, si j'ai besoin d'avoir... c'est important d'avoir le geste assez ample. Sinon, je peux pas... je suis bloquée et le dessin se limite. On peut pas faire de grands traits, on peut pas... à tester chez vous pour comprendre. Là, il y a quelques petits cils à peine visibles qui se recourbent vers le haut. Ici, on a une petite ombre. Et là, avec la couleur chair, donc le 680, je vais venir faire un petit trait ici. Là, j'ai débordé un petit peu, je reprends, c'est pas bien grave. Hop. Et on continue donc à faire le soubassement de l'œil. En lisière, c'est toujours un petit peu plus clair. Un peu l'humidité de l'œil. Je prends le 700.
Et je repasse un peu le crayon dessus pour faire une couleur un peu moins claire, mais le blanc prédomine. Donc là, je vais intégrer les craies, je vous ai parlé tout à l'heure. Qui sont donc, là c'est une craie Giro, c'est un beige assez clair. Ouais. Donc je vais mettre une couche de beige ici. Un petit peu là. Ensuite je vais prendre un rosé. Ça c'est un Rembrandt, je crois. Qui est rosé, un petit peu rosé, vous voyez. Et je vais obtenir comme ça une teinte un peu chère, ocre rosé. Que je vais pouvoir après retravailler avec les crayons si je la veux plus claire, plus foncée, etc. Ici c'est un peu plus foncé, je prends un ocre plus foncé. L'intérieur de... Souvent à cet endroit, près de l'arête du nez. Là on va mettre un petit peu d'ocre aussi. Là aussi. Et on va mettre pareil de la craie rosée. Donc j'appuie un petit peu plus qu'avec les crayons pour bien faire pénétrer la poudre. Toujours avoir aussi des lingettes à portée de main pour bien avoir toujours les doigts propres en fait pour pas salir les couleurs. Là d'ailleurs, je vais mettre, en chercher une. Là il y a une petite cerne naissante. Je vais colorer un petit peu le dessous de l'œil avec le 0,69. Je vais travailler ainsi la cerne. Et puis les différentes tonalités de sous l'œil, la peau. Il y a plusieurs nuances aussi. Et je vais peut-être intégrer d'autres couleurs. Comme je fais souvent dans mes vidéos. Je vais prendre le Caput Mortuum, c'est le 642 de chez Carbotello. Et je vais venir mettre une petite couche fine ici. J'ai pris 0,46 et voilà, je vais travailler du plus sombre au plus clair. Donc là, sous l'œil, on marque un peu plus la cerne. Et on va nuancer quand même avec les rouges, les marrons, les rosés. Souffle souvent l'excédent de poudre. En principe, il n'y en a pas beaucoup quand on pose progressivement comme ça la poudre et qu'on la fait pénétrer dans le papier. Normalement, il y a très peu de... Plus ça va, plus quand on maîtrise, on va dire. Moins on a la main lourde.
Là, on commence un petit peu à sentir le côté de couleur chair avec ses reflets, ces différentes tonalités. On peut peut-être aussi, pour accentuer l'effet, juste agrandir la zone de travail. Là, je vais mettre un peu de couleur en bas pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là, c'est un beige beaucoup plus clair. Je vais venir retravailler avec de l'ocre. Et on va venir mettre en valeur la cerne, faire comprendre que c'est une cerne et pas un trait sombre dessous l'œil. Le fait de passer des couleurs claires aussi dessus, ça estompe le trait, ça le rend plus naturel, ça fait une cerne un peu plus, voilà, plus réelle. Hein, c'est ce qu'on cherche à faire, rendre un côté le plus réel possible. C'est juste aussi de faire la courbe là un peu plus douce, plus arrondie. Bon, et petit à petit, on voit que ça prend forme. Là, j'éclaircis bien avec le 700. Mélange les couleurs. Donc là, j'avais pris le, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, le rose clair, le 681, jusqu'à emboîter l'eau. Et on va faire aussi le contour en haut, au-dessus de la paupière, le sourcil. Comme ça, vous aurez un œil complet de réaliser, pas une moitié d'œil. Donc là, j'assombris un petit peu. Avec le 0,46, c'était 40, oui, 0,46 de Carandache. Et ici, pareil, c'est toujours un petit peu plus clair. Il y a de la lumière qui vient par là. Prendre un beige clair. Ça se répercute aussi en bas. Petit coup de lingette, toujours.
ici un petit éclat aussi. Et on va venir lier les parties entre elles et nuancer les différents bords. Donc là également c'est un petit peu plus grisé. Un petit peu la forme aussi là. C'est plus tombant. Et il y a quand même des nuances ici, même si c'est plus sombre. Des couleurs chères qui apparaissent. Là, je reprends le 0,46 et je vais assombrir la paupière au-dessus. À ce niveau-là aussi. Là, on va intégrer tout ça, les nuances. Donc rappelez-vous, la lumière reste dessous, même si je mets de la couleur par-dessus. Ça va juste me faire une nuance plus claire. Que je vais venir retravailler à chaque fois, jusqu'à ce que j'obtienne la couleur désirée. Donc je vais encore foncer la zone là. Mettre aussi un petit peu des nuances de cuivré avec le 0,66. Très léger. Toujours un petit peu. Et je retravaille comme ça les couleurs en nuançant du plus sombre au plus clair selon l'intensité, l'effet voulu. Après, il y a aussi une harmonisation des couleurs, une harmonie des couleurs. Donc, je me donne envie aussi d'éclairer là un peu plus.
petits cils aussi. Donc j'en fais pas énorme, je les fais assez fins pour que côté un peu naturel quand même. Pas lui mettre des faux cils. C'est que c'est à la mode, mais pas le but. Après, il est toujours temps de réajuster les couleurs. Hein. Au fur et à mesure qu'on avance dans un pastel, on va reprendre la gamme chromatique jusqu'à avoir une harmonie totale sur l'ensemble du visage. Et on peut nuancer et reprendre à souhait. C'est ce qui est pratique avec le pastel, c'est qu'on peut reprendre presque à l'infini. Bon, après, le papier finit par saturer hein, avec... Enfin, avant qu'il sature quand même, on a de la marge. Alors, on va faire les cils aussi, les sourcils du moins. Je vais juste mettre une base de chair et de caput mortum. Puisqu'il y a toujours un peu de peau qui apparaît dessous les sourcils. Et là, on va faire les cils au poil à poil. Les sourcils, pardon. Donc je fais avec le 700 et puis après je prendrai le 009. Je taille mes crayons au cutter. Je sais qu'il y en a qui se posent la question souvent. Pour avoir des traits précis. Et là, avec le noir, je vais venir juste intensifier, enrichir la couleur des sourcils. Je recouvre pas forcément tous. C'est pas uniforme. Et là, avec le 0,46, je vais un petit peu unifier. Mettre des reflets un peu marron. On peut appuyer sur un ou deux sourcils pardon, en plus. Je tiens mes cils. Voilà. Après, à l'inverse, on a des cils plus, des sourcils plus clairs, plus gris-bleu. Là, j'aime bien nuancer, mettre des gris-bleus dans les ombres aussi. Ça harmonise. Ça nous rappelle aussi le regard en bas. Ça va bien avec. Et après, il y a plein de petites nuances. On va travailler les petits détails, les petites aspérités de la peau, tous les petits reflets qu'on peut voir, les petites marques.
Essaye de détailler au maximum. Pour finir la démo, on va faire un petit peu au-dessus, aussi, et quelques mèches de cheveux, que ce soit un peu plus parlant pour vous. Tant qu'à faire. Donc là, je reprends mes craies. Donc le rose. Là, ça va être un petit peu plus au craie. Le beige. On va juste à ce niveau-là. Et puis on lisse le tout. Après, je ferai quelques poils pour au niveau des sourcils pour bien unifier. Là pareil, après on retravaille avec des crayons bien nuancés, en teintes de rose, de mauve, selon les couleurs que l'on voit, que l'on ressent. Là au-dessus des sourcils, c'est souvent un petit peu plus clair. Je prends le rose, ça fait des nuances aussi. Et puis on fait dépasser juste quelques poils. Rendre ça un petit peu plus naturel. Et après là-haut, c'est pareil, je vais travailler en nuances, mettre un peu de couleur, réchauffer un petit peu les teintes. Peut-être un petit peu encore éclaircir là, que ça me plaise davantage. Après voilà, je suis toujours en train de retoucher par zone et revenir jusqu'à avoir satisfaction du travail. J'essaye toujours d'harmoniser
teintes, de voir ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, accentué. Il faut toujours se poser des questions en fait, pour aller plus loin. C'est très important. Et je vais faire quelques mèches de cheveux. Ensuite, pour vous faire une démo un peu plus complète. Donc là, pareil, il y a quelques... la couleur chair qui subsiste à certains endroits. Et là, avec le 760 et le essentiellement et le 009, je vais venir tirer mes mèches, mettre un peu de capote Norton aussi. Bon, après on les verra à peine, mais la peau en fait on la verra très peu dessous, mais c'est quand même bien de mettre quelques coups de crayon. Donc voilà, essentiellement je vais faire la mèche que vous voyez là qui prédomine. Comme un rideau de cheveux en fait, avec des mèches plus ou moins fines et plus ou moins épaisses. Lisser un peu ça. Et puis avec le noir, on va venir foncer certaines mèches, faire des mèches totalement noires aussi entre. En laissant quand même un petit peu apparaître dessous très légèrement la peau. Et après, je peux intensifier si je veux avec une craie foncée de chez Giraud ou un noir. Certaines mèches, on va avoir très foncé. Le souci, c'est que j'en ai plus trop. Comment ça pose? Je vais chercher ça.
J'ai trouvé un marron, mais je pense qu'il va être trop clair. Après, j'en ai un peu plus foncé. Je pense que c'est celui-là qui sera le mieux. Hein. Ouais. Et je vais venir repasser ou faire à côté quelques mèches. Là. Celle qui est près de l'œil, justement, va être un petit peu plus épaisse. J'intensifie un petit peu, vous voyez. La teinte et puis la texture aussi du cheveu. Les cheveux quand même assez épais, assez lourds. Là, je vais juste un petit peu reprendre ici. Voilà. Des fois, c'est des petites choses de rien du tout, mais il faut les faire. Voilà. La ressemblance esthétique. Voilà. Si on laisse un petit peu flou, c'est plus mal, ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on veut rendre comme un côté pictural. Là, il y a toujours une petite mèche plus fine qui vient par là, un peu plus sympa. Faire des mèches qui se détachent, vous voyez. Voilà. Alors toujours la petite lingette, je vais laisser là-bas. Je vais estomper un petit peu les couleurs par endroits. Parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus lisse. On voit un peu moins les coups de crayon, on va dire. Prendre un petit peu plus de recul. Et avec un doigt bien propre et sec, et venir estomper par endroits les couleurs. J'attends que mes mains sèchent. Voilà. Après, on n'est pas obligé, hein. Il y en a qui aiment bien c'est apparaître tous les coups de crayon, tout ça, c'est un style aussi. Hein. C'est propre à chacun. Nuancer toujours de bleu ou de violet, souvent dans les cheveux comme ça, des personnes qui ont les cheveux noirs, il y a des reflets bleus ou violets. C'est jamais trop... c'est jamais uniforme. C'est jamais tout noir, c'est jamais... On peut leur donner une forme aussi, faire onduler. Voilà, les arrêts, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Écoutez, la démo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle vous aura apporté un enseignement quelconque, que vous aurez appris des choses. Voilà. Vous pouvez venir me contacter, regarder ma page Facebook à Souffle de Pastel. Voilà, je vous renseigne volontiers, je fais des accompagnements personnalisés, je prends les commandes et également je donne des cours. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous. Au revoir.